Jérusalem, lieu de paix pour beaucoup, est désormais plongée dans une atmosphère d'incertitude et de mystère. Les chrétiens, dans un mouvement que personne n'attendait, commencent à quitter la ville. Mais qu'est-ce qui peut provoquer une telle réaction dans une terre considérée comme sacrée? D'étranges rapports envahissent la région, des bruits inexpliqués dans le ciel, des lumières mystérieuses et des apparitions qui semblent sortir tout droit des pages des Écritures. Il se passe quelque chose que beaucoup croient être l'accomplissement d'une ancienne prophétie. La ville, normalement remplie de foi, connaît maintenant des jours de tension et d'agitation. Mais que signifie vraiment tout cela? Sommes-nous à la veille de l'un des événements les plus attendus de l'histoire biblique? Et le plus intrigant de tout, pourrait-il s'agir d'un avertissement pour ceux qui restent? Tout au long de l'histoire, nous avons appris qu'en temps de crise, la véritable essence de la foi est exposée et mise à l'épreuve. Dans les Écritures, nous voyons d'innombrables situations où le peuple de Dieu a fait face à l'adversité. C'est précisément dans ces circonstances que sa confiance dans le Seigneur a été mise à l'épreuve. Le désert traversé par les Israélites, les épreuves des prophètes et les tribulations des premiers chrétiens sont autant d'exemples de la façon dont la foi en Dieu s'affine à travers les épreuves. Face aux défis qui se présentent, les doutes et les questions ont tendance à grandir. Le cœur humain, dans sa fragilité, cherche des réponses immédiates, un sens au milieu du chaos. Cependant, c'est au milieu de cette recherche que la vérité peut être plus proche que nous ne l'imaginons. La Bible nous enseigne que Dieu révèle ses desseins en son temps, et souvent ce qui semble être un mystère insondable peut être dévoilé par la foi, la persévérance et l'étude de la parole. Vivons-nous une époque de révélation dans laquelle les mystères prophétiques commencent à se dévoiler sous nos yeux? Peut-être que les signes que nous voyons aujourd'hui sont le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que les Écritures ont déjà anticipé depuis des siècles. Alors que les questions continuent de surgir, nous devons nous rappeler que les réponses ne sont peut-être pas aussi éloignées que nous le pensons. Les promesses de Dieu s'accomplissent et sa parole ne faillit pas. Restons donc vigilants et attentifs aux événements car le voyage qui nous attend, plein d'événements mystérieux et intrigants, ne fait que commencer. Nous sommes peut-être plus près que jamais de comprendre les desseins divins derrière ces événements énigmatiques. La foi, qui est mise à l'épreuve et renforcée dans les temps de tribulation, sera notre guide. Serons-nous prêts pour les révélations qui restent à venir? Avant de continuer, avez-vous rendu grâce aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, nous vous demandons de laisser votre « Amen » dans les commentaires, de le remercier pour votre journée d'aujourd'hui et de nous dire d'où vous regardez nos vidéos. La Sainte Écriture dans Joël 2 nous révèle une puissante promesse de Dieu, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. » Cette prophétie, pleine d'espoir et de mystère, indique un temps où le Saint-Esprit se manifesterait de manière puissante, non seulement pour les Juifs mais pour toutes les nations. Il est intéressant de noter que nous assistons actuellement à un phénomène qui semble refléter exactement cette prophétie biblique. Dans diverses parties du monde, et étonnamment au Moyen-Orient, des personnes qui ne sont traditionnellement pas chrétiennes, notamment des musulmans, font état d'expériences spirituelles profondes. Nombre d'entre elles ont des visions et des rêves de Jésus-Christ, et l'impact de ces révélations a été transformateur. Les évangéliques travaillant dans la région ont été témoins de conversions inattendues au christianisme. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces visions ne se limitent pas à un groupe spécifique, mais se produisent dans des lieux de souffrance extrême, comme Gaza, une région souvent marquée par des guerres, des conflits et des difficultés. Gaza, une terre entourée de douleurs et de conflits, est devenue le théâtre d'histoires extraordinaires. Des personnes qui vivaient auparavant immergées dans la réalité, loin de l'Évangile, affirment maintenant avoir des visions du Christ. En rencontrant le Sauveur dans leurs rêves, beaucoup de ces âmes découvrent une nouvelle foi, trouvant en Jésus la paix et la vérité qu'elles recherchaient. Le livre des Actes nous a déjà montré que l'Évangile serait porté jusqu'aux extrémités de la terre, et il semble maintenant que cette vérité se révèle de manière inattendue et puissante. Aujourd'hui, nous vivons des temps très difficiles où les prophéties s'accomplissent, mais beaucoup ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai mis à votre disposition mon livre numérique, Prophéties bibliques révélées, Découvrir la fin des temps, pour que vous puissiez le télécharger dès maintenant dans le premier commentaire épinglé.
Ce livre vous aidera à percer tous les mystères des prophéties bibliques qui transformeront votre vie. Cliquez sur le premier commentaire épinglé, car il ne nous reste que quelques exemplaires et il sera bientôt retiré. Cliquez maintenant et obtenez votre livre numérique. Ce qui se passe ne peut pas être sous-estimé. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de croyance, mais d'une transformation de vie. Au milieu de contextes défavorables, des personnes rapportent des rencontres personnelles avec Jésus, qui les amènent à remettre en question leurs anciennes croyances et à trouver un nouveau chemin dans la foi chrétienne. Ces récits de visions et de rêves pointent vers quelque chose de plus grand, une action divine en cours, une effusion de l'esprit qui transcende les barrières culturelles et religieuses. Ces conversions au Moyen-Orient remettent en question le statu quo et nous rappellent que Dieu, dans sa miséricorde et sa puissance infinie, travaille là où nous l'attendons le moins. Pour ceux qui croient que l'Évangile ne serait reçu que dans les pays chrétiens traditionnels, ces événements nous montrent que le Saint-Esprit est à l'œuvre partout dans le monde, touchant des cœurs qui n'ont jamais entendu auparavant le message du Christ. Qu'est-ce que cela signifie en termes prophétiques? Serions-nous témoins de l'accomplissement des promesses de Joël et des Actes, où l'Esprit Saint est répandu sur toute chair, quelle que soit son origine? Cette vague de conversion parmi les musulmans, en particulier dans des endroits comme Gaza, met en évidence quelque chose de plus profond, la vérité indéniable que l'Évangile transcende les frontières. Elle nous rappelle que Dieu appelle ceux qu'il choisit, quelle que soit leur situation géographique ou leur appartenance religieuse. Cela sert à confirmer que, comme mentionné dans l'Apocalypse, l'agneau attire à lui des gens de toute tribu, langue et nation. La question qui se pose pour nous est la suivante: sommes-nous prêts à ce mouvement de Dieu? Sommes-nous attentifs à ce que fait le Saint-Esprit dans des endroits que nous considérons habituellement comme inaccessibles? Ce phénomène défie nos attentes et nous invite à réfléchir à la manière dont le Seigneur peut travailler, même dans les régions les plus tumultueuses du monde. Après tout, lorsque Dieu parle, il n'est pas limité par des frontières humaines ou des conflits terrestres. Dans la terre de Gaza, marquée par la destruction et un conflit constant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Même au milieu des décombres de la guerre, l'Esprit de Dieu s'est manifesté de manière puissante. Les récits des habitants palestiniens font état d'expériences marquantes ou des rêves et des visions de Jésus-Christ. Ces événements sont plus que de simples histoires, ils sont des signes clairs que Dieu agit de manière surprenante, même dans les endroits les plus chaotiques et les plus dévastés. Peu importe la difficulté ou l'obscurité du scénario, la puissance de Dieu continue de se révéler de manière grandiose. Cette réalité nous rappelle comment le Seigneur a toujours agi de manière inattendue tout au long de l'histoire. Depuis les temps bibliques, Dieu a utilisé des situations apparemment impossibles pour montrer sa gloire et accomplir ses plans. Souvenons-nous de l'étoile qui est apparue dans le ciel, guidant les rois mages d'Orient à Bethléem, où le Sauveur du monde était sur le point de naître. Tout comme Dieu a utilisé ce signe céleste pour attirer les gens de terres lointaines vers Jésus, il atteint maintenant le cœur des habitants de Gaza au XXIe siècle par le biais de rêves et de visions. Il est étonnant de constater que même dans un endroit aussi turbulent que Gaza, où le conflit ne semble jamais cesser, le Seigneur déverse son esprit. Des miracles qui semblaient autrefois réservés aux pages de la Bible se produisent à nouveau sous nos yeux. Les visions de Jésus, en particulier dans un contexte où le christianisme est souvent réprimé, nous rappellent avec force que Dieu n'est pas limité par des frontières géographiques ou religieuses. Il se manifeste là où il le souhaite et sa puissance transcende toutes les barrières. Ce dont nous sommes témoins est une preuve indéniable que le Seigneur travaille là où nous l'attendons le moins et que son plan de rédemption est constamment en mouvement. Alors que tout autour de nous semble s'effondrer et qu'il n'y a aucun espoir en vue, Dieu, dans sa sagesse infinie, continue d'œuvrer de manière surnaturelle. Il œuvre dans le silence de la nuit, au milieu des rêves et des visions de ceux qui le cherchent. Et même parmi ceux qui ne l'ont jamais vraiment connu, ces récits de rêves et de visions de Jésus à Gaza sont, en fait, un accomplissement des promesses que nous trouvons dans les Écritures. Dans Joël 2h28, le Seigneur déclare qu'il répandra son esprit sur toute chair, que les jeunes gens auront des visions et que les vieillards auront des songes. Cette prophétie, si ancienne et pourtant si actuelle, s'accomplit sous nos yeux. Même dans un contexte de guerre et de destruction, l'Esprit de Dieu continue d'atteindre les cœurs, apportant espoir et transformation là où il y avait autrefois du désespoir.
C'est un puissant rappel que l'Évangile n'est pas contenu par des murs ou des circonstances. Dieu n'est pas limité par les défis de ce monde. Il œuvre au milieu des ténèbres, apportant lumière et renouveau. L'œuvre qui a commencé avec les apôtres se poursuit aujourd'hui, et nous le voyons clairement dans des endroits comme Gaza, où le Christ se révèle de manière surnaturelle. Tout comme le Seigneur a guidé les mages à travers l'étoile brillante, il continue de guider les gens vers lui, montrant que son amour et sa puissance sont illimités. Ce qui se passe à Gaza n'est qu'un exemple de ce que Dieu peut faire dans n'importe quelle partie du monde, quelles que soient les conditions. Il nous rappelle que partout où il y a des cœurs ouverts et disposés à le recevoir, il sera présent, apportant la guérison, l'espoir et le salut. Et voici la grande question, si Dieu peut agir d'une manière aussi surprenante et puissante dans un endroit dévasté comme Gaza, que peut-il faire dans nos vies? S'il se manifeste là où tout semble perdu, combien plus peut-il accomplir en nous qui avons le privilège de connaître et de suivre ses paroles? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe au milieu de tant de souffrances et de conflits au Moyen-Orient? Dans un scénario marqué par les guerres et la destruction, quelque chose de vraiment extraordinaire se produit. Des centaines de musulmans se convertissent au christianisme. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la façon dont ces conversions se sont produites. Ces personnes rapportent des rêves et des visions de Jésus-Christ, des expériences surnaturelles qui ont eu un impact profond et transformateur sur leur vie. Dans un endroit où le chaos semblait régner, le Sauveur se révèle de manière puissante et inattendue. Il est étonnant de voir comment, au milieu de la douleur et de l'incertitude, la présence de Jésus apporte lumière et espoir. Ces rencontres divines ont été si puissantes que beaucoup, après s'être réveillés de ces visions, se sentent obligés d'en savoir plus sur le christianisme et de finalement abandonner leur vie au Christ. Ceux qui suivaient auparavant une autre foi commencent maintenant à remettre en question leurs anciennes croyances et à emprunter un nouveau chemin de foi et d'espérance. Le monde entier a tourné son regard vers des endroits comme Gaza, essayant de comprendre l'ampleur de ce phénomène. Dans un pays ravagé par la guerre, où la paix semble toujours lointaine, l'Esprit de Dieu agit de manière surnaturelle. Et ce ne sont pas seulement quelques cas isolés. De plus en plus de personnes partagent ces histoires, décrivant des rencontres avec le Christ dans leurs rêves qui les ont conduits à une transformation spirituelle complète. Ces événements rappellent ce que les Écritures nous enseignent sur la puissance de la révélation divine. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu utiliser des visions et des rêves pour communiquer avec son peuple et pour guider ceux qu'il choisit. De l'Ancien Testament où Joseph en Égypte interprétait les rêves, au Nouveau Testament où Paul avait des visions qui guidaient son ministère, Dieu a toujours utilisé ces moyens pour révéler sa volonté. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous voyons ce même schéma se répéter, cette fois au cœur d'une région où le christianisme est souvent réprimé. Ces récits de musulmans ayant eu des visions de Jésus et se convertissant nous montrent que, même dans les endroits les plus improbables, l'Évangile avance. C'est comme si, dans les moments les plus sombres, Dieu choisissait de manifester sa lumière d'une manière encore plus puissante. Les frontières humaines et les conflits terrestres ne limitent pas la puissance de Dieu, qui agit où et comme il le veut pour accomplir ses desseins éternels. Ce phénomène défie non seulement la logique humaine, mais il est aussi un puissant témoignage de la présence de Dieu, même dans les endroits les plus touchés par la guerre et la souffrance. Là où il n'y avait autrefois que désespoir et conflit, il y a maintenant espoir et transformation lorsque Jésus-Christ se révèle à ses gens. C'est la preuve vivante que les miracles n'appartiennent pas seulement au passé mais continuent de se produire aujourd'hui, à notre époque. La Bible nous enseigne que Dieu répandra son esprit sur toute chair, comme il est écrit dans le livre de Joël, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Joël 2h28. Cet accomplissement prophétique semble se produire de manière tangible, Dieu se révélant directement à des personnes qui, autrement, n'auraient peut-être jamais l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. La beauté de ce mouvement est qu'il se produit là où tout semble perdu. Au milieu de la guerre, de la peur et de la souffrance, on aperçoit quelque chose de divin qui se produit, quelque chose qui défie la logique et apporte de l'espoir dans une situation où l'espoir semble impossible. C'est comme si, même dans les circonstances les plus défavorables, le message du Christ résonnait avec encore plus de force, prouvant que son amour et sa vérité ne peuvent être arrêtés.
Les gens du monde entier regardent avec émerveillement et curiosité. Les personnes qui regardent de l'extérieur peuvent se demander comment quelque chose d'aussi inattendu a pu se produire dans un endroit aussi troublé. Mais pour ceux qui ont la foi, c'est un puissant rappel de ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains 8h28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. » Même au milieu de la douleur et du conflit, Dieu est à l'œuvre, révélant sa gloire et attirant les gens à lui. Et cela nous amène à nous demander si Dieu peut agir si puissamment et si clairement dans un endroit comme Gaza, que peut-il faire d'autre dans nos vies? Comment peut-il se révéler à nous, même au milieu de nos luttes et de nos défis? La puissance de Dieu ne connaît pas de limite, et sa capacité à transformer des vies continue de se manifester de manière incroyable, prouvant que la foi n'est pas seulement une réponse aux circonstances, mais une force vivante qui apporte des miracles et un renouveau, même dans les moments les plus difficiles. La grande question est, sommes-nous prêts à reconnaître ces signes? Avant d'approfondir ce sujet, il est essentiel de comprendre certains aspects importants de l'histoire de la communauté musulmane et de ses origines. Selon le récit biblique, cette communauté remonte à Ismaël, le fils d'Abraham, et à Agar, la servante égyptienne de sa femme, Sarah. Alors qu'Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah, est considéré comme l'ancêtre direct des Israélites, Ismaël est considéré comme le patriarche de nombreux peuples arabes. Ce lien entre les descendants d'Ismaël et les Israélites crée un lien ancien, certes marqué par une histoire de conflits et de tensions, mais qui ne peut en même temps être ignoré. En outre, un autre point intéressant à considérer est la vision que les musulmans ont de Jésus, ou Isa comme on l'appelle en arabe. Bien que la perspective islamique sur Jésus soit sensiblement différente de la vision chrétienne, ils le vénèrent également profondément. Dans l'islam, Jésus est considéré comme l'un des plus grands prophètes, mais pas comme le Fils de Dieu. Pour les musulmans, Jésus est un personnage important qui jouera un rôle clé à la fin des temps. Ils croient qu'il reviendra au jour du jugement, mais pas comme un sauveur, mais plutôt comme un dirigeant juste qui viendra vaincre l'antéchrist, qu'ils appellent Théal, et établir la paix entre les nations. Cette croyance sur le retour de Jésus, bien que différente de la doctrine chrétienne, montre qu'il existe un point commun. Alors que le christianisme enseigne que Jésus reviendra comme rédempteur pour sauver l'Église et apporter le jugement au monde, l'islam attend également la venue de Jésus, mais avec une mission différente, guider les musulmans et rétablir la justice. Malgré ces différences doctrinales, cette vision commune du retour du Christ est un élément crucial pour comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, en particulier à la lumière des événements extraordinaires dont nous sommes témoins. Ce contexte historique et théologique devient essentiel pour comprendre le phénomène qui se produit aujourd'hui dans des endroits comme Gaza, où les miracles et les conversions défient toutes les attentes. La Bible nous enseigne que Dieu ne fait pas exception de personne, Actes 10h34, et que sa puissance peut atteindre même les cœurs les plus éloignés et les plus résistants. Tout au long de l'histoire, le Seigneur a montré qu'il travaille de manière inattendue, transformant des vies dans des contextes où la foi semblait improbable. Ce qui se passe aujourd'hui avec de nombreux musulmans ayant des visions de Jésus et se convertissant au christianisme nous rappelle cette vérité éternelle, la puissance de Dieu transcende les barrières culturelles, religieuses et géographiques. Même dans les temps sombres, lorsque le monde semble englouti dans les conflits et l'incertitude, la grâce de Dieu continue de se manifester de manière surprenante. Ces conversions massives qui ont lieu à Gaza sont un témoignage vivant que le Seigneur peut transformer n'importe quelle situation et atteindre même ceux qui ne le connaissaient pas auparavant. C'est une démonstration claire de l'œuvre du Saint-Esprit qui, comme au jour de la Pentecôte, se déverse sur toutes les nations et toutes les langues, apportant une vie nouvelle et un espoir là où il n'y avait autrefois que ténèbres. Il est important de noter que ces événements sont une preuve éclatante que Dieu travaille dans des endroits où l'Évangile rencontre des obstacles importants. Dans Matthieu 24h14, Jésus dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Nous voyons ici une manifestation possible de cet accomplissement, où le message du Christ atteint même des régions où les portes semblent fermées. Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, utilise des moyens surnaturels, tels que les rêves et les visions, pour toucher les cœurs et révéler la vérité de l'Évangile. Ce qui rend ce mouvement de conversion encore plus impressionnant, c'est le contexte dans lequel il se déroule. Gaza,
une région ravagée par la guerre et la souffrance, devient aujourd'hui un lieu où des vies sont transformées par la révélation directe de Jésus. Ceux qui étaient autrefois fermement ancrés dans leurs croyances connaissent aujourd'hui un changement de foi, poussé par ces visions surnaturelles du Christ. C'est précisément à ce moment-là que nous voyons la puissance illimitée de Dieu à l'œuvre, brisant les barrières et apportant la lumière de la vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Ces conversions nous rappellent également que, malgré les différences entre le christianisme et l'islam, le Seigneur peut utiliser n'importe quelle situation pour amener les gens à lui. Les musulmans qui vivent ces visions de Jésus sont confrontés à la vérité de l'Évangile, et beaucoup trouvent la paix qu'ils recherchent en Christ. Cela nous rappelle Jean 14h6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Même ceux qui voyaient autrefois Jésus seulement comme un prophète le reconnaissent maintenant comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Cette vague de miracles et de conversion n'est pas un phénomène isolé, mais fait partie d'un plan plus vaste que Dieu révèle au monde. Elle nous rappelle que, où que nous soyons, la grâce de Dieu peut atteindre n'importe qui, même dans un pays déchiré par la guerre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre de manière puissante, accomplissant ses promesses et apportant la rédemption aux perdus. Alors que nous continuons à observer ces événements se dérouler, nous sommes appelés à réfléchir à ce que le Seigneur fait dans nos propres cœurs. S'il peut œuvrer avec tant de puissance à Gaza, où il y a tant de souffrance, comment pourrait-il œuvrer dans nos vies dans des endroits où nous ne voyons peut-être pas sa main? L'histoire qui se déroule devant nous nous rappelle clairement que Dieu a toujours le contrôle et que même dans les moments les plus difficiles, sa puissance et sa grâce sont plus que suffisantes pour transformer n'importe quelle réalité. L'histoire qui se déroule à Gaza, avec tant de musulmans qui ont des visions et des rêves de Jésus, n'est pas seulement une démonstration de la puissance divine, mais aussi une invitation pour nous tous à reconnaître la souveraineté de Dieu au milieu des circonstances les plus défavorables. Le fait que ces expériences se produisent dans une région si en proie à des conflits nous amène à réfléchir sur la portée illimitée du plan de salut de Dieu. Même au milieu de la douleur, de la destruction et de l'incertitude, il y a de l'espoir, et cet espoir se manifeste puissamment à travers l'évangile du Christ, qui continue de transformer des vies. Si nous revenons à la promesse biblique selon laquelle Dieu répandrait son esprit sur toute chair, comme cela est prophétisé dans Joël 2h28, nous réalisons que nous sommes témoins de l'accomplissement de cette prophétie. L'effusion du Saint-Esprit ne se limite pas à une nation ou à un peuple spécifique. La grâce de Dieu ne connaît pas de frontières, et son message de salut est accessible à tous ceux qui recherchent la vérité, quel que soit leur milieu ou leur contexte. La conversion de tant de musulmans à Gaza est la preuve vivante de cette vérité éternelle. Le phénomène des rêves et des visions de Jésus dont beaucoup font état reflète également un schéma récurrent dans la Bible. Tout au long des Écritures, Dieu a utilisé des rêves pour se révéler et communiquer ses intentions. Nous pouvons penser à Joseph, le fils de Jacob, qui reçut des rêves prophétiques qui le préparèrent à son avenir de roi d'Égypte, Genèse 37. Nous pouvons également voir comment Dieu utilisa les rêves pour avertir les rois et guider les pas de son peuple, comme dans le cas de Nebuchadnezzar, qui reçut des rêves interprétés par Daniel, Daniel 2. De plus, dans le Nouveau Testament, nous voyons Joseph, le père de Jésus, recevoir des instructions en rêve pour protéger sa famille en fuyant en Égypte pour sauver l'enfant Jésus du massacre ordonné par Hérode, Matthieu 2h13. Ces exemples nous montrent que Dieu choisit souvent de communiquer par le biais de rêves et de visions, et ce que nous voyons maintenant avec ces visions de Jésus à Gaza est une continuation de cette pratique divine. Ces événements surnaturels remettent en question nos perceptions humaines et nous rappellent que Dieu travaille au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Lorsque nous pensons à des endroits comme Gaza, nous avons tendance à les associer à la souffrance et à la violence, mais Dieu nous montre que même dans ces endroits où l'espoir semble rare, il est présent et actif. Jésus, le Prince de la paix, se révèle au cœur au milieu du chaos, offrant une paix qui transcende la compréhension humaine, Philippiens 4h7. Les conversions massives qui ont lieu à Gaza nous rappellent également l'appel missionnaire que Jésus a donné à ses disciples dans Matthieu 28, 19-20. Le Seigneur nous demande d'aller dans le monde entier et de faire des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que nous voyons à Gaza est une manifestation de ce commandement en action. Le message de l'Évangile est proclamé non seulement par des évangélistes et des missionnaires, mais aussi directement par Jésus,
qui apparaît dans des rêves et des visions, touchant le cœur de ceux qui le rencontrent. Ce phénomène nous pousse à reconsidérer la manière dont Dieu pourrait travailler à notre époque. Nous vivons à une époque de grande incertitude et de défis, et nous sommes souvent tentés de penser que les choses sont hors de contrôle. Mais la vérité est que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il contrôle toutes choses, guidant l'histoire vers l'accomplissement de ses desseins. Lorsque nous voyons ces conversions se produire, nous nous rappelons que le Seigneur est continuellement à l'œuvre, attirant à lui ceux qui ont soif de justice et de vérité. Mais qu'en est-il de nous? Comment cette histoire s'applique-t-elle à nos vies? Si Dieu révèle sa puissance et sa grâce de manière si visible à Gaza, n'essaie-t-il pas aussi de se révéler dans notre vie quotidienne? Peut-être, en tant que chrétiens, sommes-nous appelés à ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles pour reconnaître les façons dont Dieu nous parle. Sommes-nous attentifs aux occasions de partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent? Répondons-nous à l'appel que Dieu nous a donné? La Bible dit clairement que la moisson est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux, Matthieu 9h37. Les conversions à Gaza nous montrent qu'une moisson est en cours et que le champ est prêt. Le Saint-Esprit touche les cœurs et il nous appartient d'être diligents dans la proclamation du message de la croix. Tout comme Dieu accomplit des miracles au Moyen-Orient, il veut aussi utiliser ses mains et ses pieds, qui sont nous, pour apporter la lumière de l'Évangile dans les coins les plus sombres du monde. L'œuvre de Dieu à Gaza n'est pas seulement une démonstration de puissance, c'est une invitation pour nous tous à nous engager plus profondément dans la mission du royaume. Nous vivons une époque critique et ces événements sont des signes que la fin est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24h14 nous rappellent, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce qui se passe à Gaza est peut-être un signe avant-coureur que ce temps approche et que nous devons nous y préparer. Au milieu de tout cela, nous nous rappelons la grandeur de l'amour de Dieu. Le fait qu'il se révèle à des gens qui, dans de nombreux cas, ne seraient jamais venus au christianisme par les moyens traditionnels nous montre la profondeur de sa grâce et de sa compassion. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais désire que tous arrivent à la repentance, 2 Pierre 3h9. Ce qui se passe maintenant est la preuve qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ceux qui sont perdus. Alors que nous continuons à suivre ces événements à Gaza, nous sommes appelés à prier. Nous devons prier pour les nouveaux croyants, afin qu'ils grandissent dans la foi et soient fortifiés au milieu de la persécution. Nous devons prier pour les évangélistes et les missionnaires qui œuvrent au milieu de tant de défis, afin qu'ils soient encouragés et protégés. Et nous devons prier pour que le Seigneur continue à déverser son esprit sur toute chair, comme promis dans sa parole. Dieu est à l'œuvre, et ce que nous voyons n'est que le début. La grande question est, sommes-nous prêts pour ce qui vient ensuite?